Donc, bonjour à tous. Voici la petite capsule pour terminer les notes de cours pour qu'au prochain cours, on soit bien en mesure là, de faire des exercices par rapport au chapitre 6.1, qu'on soit en mesure de faire tout ça. Donc, on est à la page 121. On va commencer ça tout de suite pour ne pas perdre trop de votre temps. La première chose qu'on va vouloir voir en réalité, là, c'est la figure qu'on a ici, qui est formée de deux droites parallèles avec une séquente. Quand on a ça, il y a des relations entre les angles qui se mettent à arriver. Puis, ben, c'est une bonne façon justement là, de montrer que des angles sont isométriques ensemble. Premièrement, les angles 1, 3, 2, 4, 5, 7 et 6, 8, c'est des angles qu'on définit comme étant opposés par le sommet. C'est pas des. En fait, tu n'as pas besoin de deux parallèles et une séquente ici. Tu as juste besoin de deux droites pour avoir des angles opposés par le sommet. Par contre, les trois autres lignes, là, ce sont des angles que tu as besoin d'avoir deux parallèles et une séquente pour avoir. On parle d'angles correspondants. Ça, c'est techniquement un retour sur du secondaire 1, mais comme c'est en secondaire 1 et tu es en secondaire 4, c'est sûr que ça fait longtemps et que tu t'en souviens pas nécessairement. Mais un angle correspondant, dans le fond, c'est juste un angle qui est glissé. T'sais, mettons, l'angle 1 il est ici. Ben, l'angle 5 est correspondant à l'angle 1 parce que tu peux juste l'obtenir en faisant une translation de cet angle-là. Fait que ça, c'est mon truc pour me souvenir, c'est quoi des angles correspondants. L'angle 3 et 5, puis 4 et 6, c'est des angles qu'on appelle alternes internes. On dit alterne interne dans le fond parce qu'on parle de l'intérieur, donc entre les parallèles versus extérieur d'ailleurs, qui va nous être pratique tantôt. Donc à l'intérieur des parallèles, ces angles-là sont à l'intérieur. Et ils alternent, le 4 est à gauche, le 6 est à droite de la séquente. Donc ils alternent chacun de leur côté de la séquente. C'est pour ça qu'ils portent ces noms-là. Il y a aussi le terme alterne externe. Qui existe par rapport à ces angles-là. L'angle 1 et 7, puis l'angle 2 et 8 sont des angles alternes externes. En guise de justification, lorsque tu as ça sur une figure, tu vas vouloir utiliser la justification suivante. Les angles, donc on parle soit de correspondant, alterne interne ou alterne externe. Les angles correspondants, alterne interne ou alterne externe, formés de deux parallèles et une séquente, sont isométriques. Malheureusement, d'ailleurs la séquente ici, c'est ce qui est en rose, puis les deux parallèles, c'est ce qui est en orange. Malheureusement, il n'y a pas de mot futile dans cette justification-là. On ne peut pas la couper plus qu'il faut parce que toutes les informations ici sont importantes. Fait que tu peux mettre ça là, textuellement sur ta feuille de notes là, sans problème. Donc, on a ça ici. Ça, c'est la section à la page 121. Si jamais tu as besoin de faire une pause pour retranscrire le tout, parce que je vais aller peut-être un peu rapidement, tu peux faire une pause maintenant. Puis, ben, on reprend maintenant pour la page 122 qui explique le concept de la structure qu'on a besoin là, pour faire des démonstrations. Donc, ici, on dit on a un parallélogramme dans lequel on a tracé la diagonale BD. Donc, on a tracé BD ici, à l'intérieur du parallélogramme qui est là. Comme on dit que c'est un parallélogramme, on peut utiliser toutes les propriétés du parallélogramme. Donc, ici, parce qu'on a beaucoup de propriétés, on a plusieurs chemins qui vont nous permettre de montrer que les triangles sont isométriques. On a vu au dernier cours qu'on peut montrer des triangles isométriques avec trois conditions minimales d'isométrie, soit CCC, sinon on peut avoir CAC, ou bien on peut avoir ACA, qui sont les trois conditions minimales d'isométrie. Je vais faire la démonstration avec les trois, mais vous allez voir, il y a beaucoup de copier-coller, ça va être redondant. Je vais essayer de faire ça rapidement, justement pour gagner un peu de temps.
Ce qui va être important aussi, c'est que dans la colonne affirmation, on parle de mettre des symboles à cet endroit-là. Il faut faire vraiment attention là, à tous les symboles qu'on utilise pour qu'ils soient exacts mathématiquement. Donc, de ne pas utiliser les égalités quand il faut utiliser les isométries, par exemple, ou vice-versa. Donc, ici, pour la première option, pour faire avec CCC, ben, on peut remarquer que ici et là, ben, c'est les côtés opposés d'un parallélogramme. Donc, on peut dire AB est isométrique à CD. Puis on peut dire BC est isométrique à AD. Donc, ici, je mets la paire en orange en haut, la paire en rose en bas. Les justifications, c'est la même chose. Donc, les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Chose qui est quand même importante à savoir, / quand même utile à savoir, c'est que normalement, là, ce qu'on dit, puis on dit les symboles vont dans l'affirmation, puis les mots vont dans la justification. Donc ici, je m'attends à avoir des phrases. À la limite, bon, le corrigé, il aime ça mettre les calculs dans justification. Moi, habituellement, je les mets plus dans affirmation. Les calculs, tu peux les mettre à une place ou à l'autre place. Moi, ça ne me dérange pas. Le troisième côté, là, tu vas te dire, ah ben, le troisième côté du triangle, c'est lui. Sauf qu'on voit juste un côté, mais imagine qu'on prend une paire de ciseaux puis qu'on coupe le parallélogramme en deux. On va obtenir, dans le fond, deux sections comme ça. Puis, ben, évidemment, comme on coupe sur la ligne verte, là, comme on coupe ici, ben, c'est sûr que c'est la même ligne, c'est le même segment. Donc, le segment BD est isométrique au segment BD. C'est un peu niaiseux quand on l'affirme comme ça, mais en réalité, on n'a pas le choix de l'affirmer comme ça parce que ben, le nom, ici, ce serait A, B, D, mais ici, c'est aussi B, C, D. Donc, le nom est le même parce que c'est littéralement le même côté. Donc, la justification était déjà ici. Donc, il s'agit d'un côté commun aux deux triangles. La condition minimale d'isométrie CCC est vérifiée, fait qu'on est content. Si on veut le faire avec CAC, en fait, tiens, je vais vous donner un petit moment si vous voulez faire pause. Ben, OK. Si on veut le faire avec CAC, on va essayer de faire, en fait, on va utiliser la magie de la technologie. Check bien ça. Fait que, on prend les deux mêmes paires de côtés qu'on avait tantôt. Et si on veut faire CAC, je vous rappelle qu'il y a un piège dans CAC. C'est que l'angle qu'on doit prendre doit être absolument entre les côtés qui sont isométriques. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le choix de prendre l'angle A puis l'angle C. Fait que ça veut dire, ici je pourrais d'ailleurs l'écrire, l'angle A est isométrique à l'angle C. Sauf que là, ben, chose que j'aurais pu faire de façon peut-être un peu plus efficace, on peut juste dupliquer ça ici. Tiens, je vais le faire de cette façon-là. Oups. On va prendre le GR et on va le replacer à la bonne place comme ça ici. Donc ici, là, sommairement, j'ai repris les deux premiers côtés qu'on avait fait. J'ai fait un copier-coller parce que ça revient à la même chose. Et ici, ben, j'ai rajouté l'angle A avec l'angle C. Et cette fois-ci, encore une fois, on va utiliser la magie de la technologie. Ce ne sont pas des côtés qui sont opposés, mais c'est la même phrase. C'est les angles à la place des côtés. Donc, les angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Ça, c'est une justification qu'on peut mettre pour ça. Habituellement, moi, j'aime ça mettre une petite coche comme ça ici pour dire quand les angles sont isométriques. Quand on identifie un seul angle dans une figure comme ça, ou une seule paire d'angles, ça veut dire comme par défaut que c'est la même mesure. Ça va arriver dans le devoir, là, moi ça m'énerve un petit peu, mais dans mes évaluations, moi je préfère mettre une petite coche comme ça ici, mais sachez que par convention, si on met rien, mais qu'il y a juste une paire ou une série d'angles avec une bulle dessus, ben ça veut dire qu'ils sont isométriques. Donc ici, CAC est respecté.
ce qui veut dire qu'on a notre démonstration, là, dans le fond, on a réussi à montrer que les triangles étaient isométriques, mais cette fois-ci avec CAC. Je fais une petite mini-pause pour que vous puissiez mettre sur pause. Et voilà. Donc, par la suite, on va le faire avec ACA. Ici, ACA, je vais m'en aller plus vers le côté commun, qui est ici, qu'on avait déterminé. Fait qu'ici, je vais dire BD est isométrique à BD. Ici, ben, c'est par côté commun. Puis c'est important de dire, là, dans les trois exemples que je suis en train de faire, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup d'informations qu'on est capable de faire la démonstration de plusieurs façons possibles. D'ordinaire, ces exercices-là vont se faire avec un type d'exercice qui est plus ciblé, du genre, ben, il va falloir que je trouve est-ce que c'est CCC, CAC ou ACA que je puisse faire. Ici, ben, on peut faire un peu n'importe quoi parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur la figure. Donc, justement, ici, j'ai besoin de deux paires d'angles, fait que je vais les identifier de façon différente. Ici, je vais y aller avec l'angle une coche, angle deux coches comme ça ici, puis le côté qui est entre les deux. Je vous rappelle, ACA et CAC ont le même piège toutes les deux, c'est-à-dire que CAC, l'angle doit être squeezé entre les deux côtés, comme on avait ici. Et pour ACA, ben, c'est la même chose, mais c'est le côté qui doit être pogné entre les deux angles, les deux paires d'angles isométriques. Donc, un autre détail, parce qu'en fait, c'est juste des détails, là, cette section de chapitre-là, c'est que quand un angle ne peut pas être identifié, du moins quand il y a confusion possible sur l'angle. Ici, mettons, je regarde l'angle B. Ben, l'angle B, justement, je ne sais pas c'est lequel. C'est-tu le deux coches, c'est-tu le une coche ou c'est l'angle au complet? On ne sait pas parce qu'il y a trois angles possibles. 4 si on considère l'angle extérieur, mais on ne considérera pas les angles extérieurs dans le cadre du cours. Donc, s'il y a une ambiguïté possible, donc le A, il n'y a pas d'ambiguïté possible, il y a juste un angle intérieur là-dessus. Mais pour le B et le D, on n'a pas le choix. On va vouloir identifier les angles par trois lettres. Et donc, ici, si je veux identifier l'angle ADB, qui est l'angle orange en bas à gauche, il va être isométrique à l'angle CBD, qui est l'angle orange en haut à droite. Je vais tout de suite expliquer comment on nomme les angles. Donc, si ambiguïté, donc si on peut se mélanger, on nomme non pas par un sommet, mais par trois sommets. Puis, c'est vraiment important. Il faut faire attention. Si on nomme par trois sommets, mettons j'ai A, B, C, comme ça ici, puis je veux nommer évidemment cet angle-là. Ça ici, on va l'appeler l'angle justement ABC, comme ça ici. On veut que la lettre du milieu, ça soit le pointu de mon angle. Maintenant, mathématiquement, techniquement, l'angle CBA, c'est techniquement pas la même chose. En fait, on devrait dire que c'est un angle, fait que c'est techniquement pas la même chose que l'angle ABC, sauf que dans le cadre du cours, on n'utilise pas les angles extérieurs, parce que dans le fond, dans un sens, c'est l'angle intérieur, puis dans l'autre sens, ça serait l'angle extérieur, donc tout ça ici. Mais on n'utilisera pas les angles, en fond, le reste de l'angle. Fait que par défaut, je vais permettre qu'on utilise aux extrémités, là, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est correct. Fait que l'angle ABC puis l'angle CBA serait la même chose, ce que je permets dans le cadre du cours. La seule chose à laquelle il faut faire attention, l'angle doit être, le sommet du milieu, c'est le pointu. Okay? Donc, ici, j'ai identifié les angles en orange. Je vais faire la même chose avec les angles mauves. ABD, isométrique à l'angle BDC, comme ça ici. Et la justification est la même. C'est-à-dire que on peut figurer, ici c'est un parallélogramme, donc les côtés sont parallèles.
Et donc, j'ai deux droites parallèles comme ça ici. Puis ma diagonale BD, c'est une séquente. Donc, les angles alternes internes. Ici, c'est alterne interne. Pourquoi? Parce que les deux angles sont à l'intérieur du parallélogramme, ou en fait des parallèles. Donc, les angles alternes internes formés de deux parallèles et une séquente sont isométriques. Et comme on utilise la même dans le fond, c'est la même raison aussi pour les deux angles, fait qu'on utilise la magie de la technologie, on fait un beau petit dupliqué et on dit que c'est la condition minimale ACA qui a été vérifiée. Donc, encore une fois, je te fais une petite pause de 2 secondes pour te donner le temps de faire pause si tu veux retranscrire et je continue. Une des raisons pour laquelle on démontre des triangles isométriques, c'est pour pouvoir faire des recherches de mesure. C'est-à-dire que ici, si je te pose la question qui est écrite ici, c'est-à-dire c'est quoi la mesure de DE et c'est quoi la mesure de l'angle D, bien, clairement, tu es capable de me répondre que ça, c'est 2,1 cm, puis ça ici, c'est 125 degrés. Okay? Intuitivement, tout le monde est capable de répondre à ça. Le problème, c'est que dans cette intuition-là, on fait une supposition. On suppose que les deux triangles sont isométriques, alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Et donc, dans un esprit de formalité, puis dans un esprit de s'assurer que tout est bel et bien correct, on doit faire une démonstration. Donc, la démonstration, ici, on peut voir là, dans le tableau, ça dit démontrer en premier lieu, puis ensuite, on peut déduire les mesures manquantes. Donc, justement, parlons de la démonstration qui est ici. La première chose qu'on a, c'est la mesure de AB égale à la mesure de AD. Remarquez, ici, on utilise mesure de AB, puis pas AB isométrique à AD. Mais comme on utilise justement le petit M, on peut utiliser l'égalité. Ça, c'est correct. Fait que AB, c'est le 3,4 cm ici. AD, c'est aussi 3,4 cm. Puis ça a quand même du sens de lui dire, justement, la mesure, parce qu'on donne la mesure. On donne la valeur ici. Mais dans tous les cas, vous avez le droit là, interchangeablement de dire AB est isométrique à AD ou la mesure de AB est égale à la mesure de AD. Maintenant, tu vas te poser la question, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire par hypothèse? Parce qu'il l'a pour les deux justifications liées à la longueur des côtés. Par hypothèse, ça veut dire, c'est écrit explicitement dans la question ou sur la figure. Explicitement, ça veut dire que il n'y a pas de sous-entendu. C'est littéralement écrit mot pour mot ou c'est donné. Là. Mettons la mesure de AC 4.9, ben, c'est écrit dans la question ou sur la figure. Dans ce cas-ci, c'est écrit sur la figure. Donc, par hypothèse, c'est littéralement là, c'est donné dans la question. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, tu peux aussi écrire « c'est écrit dans la question » sans problème, c'est juste que ça prend plus de place qu'écrire par hypothèse. Donc, ici, ma démonstration, on peut remarquer que ça fait CAC. Et l'angle ici, pour être exact, c'est les angles qui sont opposés par le sommet. Donc, ça me fait ma pointe de pizza, ça me fait mon CAC, tout est légitime ici à ce moment-là parce qu'on ne tombe pas dans le piège du CAC. Peut-être que certains d'entre vous se seraient dit « Ah, ben, il me semble que j'aurais pu faire ça avec ça. » Parce que 2.1, c'est des côtés homologues, effectivement. Donc, il devrait être isométrique. Mais je te rappelle, ton but, c'est de démontrer le 2.1 puis de démontrer le 125. Tu n'as pas le droit de dire que ça, c'est 2.1 pour montrer que ça, c'est 2.1. C'est un argument qu'on appelle un argument circulaire. Les arguments circulaires, c'est de dire essentiellement, j'ai raison parce que j'ai raison. C'est pas... ça n'a aucune valeur logique, donc on se tient loin de ça. Il faut réussir à déduire le 2.1 puis le 125 sans utiliser le 2.1 puis le 125 dans notre argumentaire. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les angles ici qui sont opposés par le sommet, parce que ça me permet justement de ne pas utiliser le troisième côté pour faire CCC, puis ça me permet de ne pas utiliser le deuxième angle pour faire ACA. Donc, voilà. Donc, une fois que on a fait
la démonstration, qu'on est arrivé à notre conclusion que nos triangles sont isométriques, à ce moment-là, j'ai le droit de dire que la mesure de DE, c'est 2,1 cm, puis que la mesure de l'angle D, c'est 125 degrés. Là, j'ai le droit parce que ce que je viens d'encadrer, c'est la justification qui vient avec ça. Dans les triangles isométriques, les côtés / les angles homologues sont isométriques. Autrement dit, les triangles pareils, c'est pareil. C'est-à-dire que chacun des éléments qui fit ensemble, donc les éléments homologues, de triangles qui sont pareils, sont pareils. Fait que ici, j'ai 125 degrés, c'est le gros angle de mon triangle. L'autre côté ici, j'ai 125 degrés, c'est le gros angle de mon triangle qui est isométrique à l'autre. Donc, ça ici, on peut l'utiliser seulement après la démonstration de l'isométrie. Donc, encore une fois, je fais une petite pause sur le visuel juste pour vous donner le temps de faire pause et de recopier le tout si vous avez besoin. Le théorème de l'écolier, on va sauter par-dessus, puisque à cause du verglas, là, on a manqué des cours et on n'a pas la possibilité, d'ici la relâche, de patcher ça. Et donc, par le fait même, on va s'en aller à la page 137 pour faire 2 exemples de démonstration qui sont partiellement remplis, mais qui vont vous donner quand même un premier jet. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un petit 5 minutes pour faire le numéro 5. Mettez-moi sur pause, là. Prenez un petit 5 minutes pour faire le numéro 5 puis le numéro 7 ici. Puis ben, une fois que tu as pris ce moment-là, donne-toi pas plus que 5 minutes, là, pour vrai. Si t'es stallé, paye sur play, puis that's it, là. Mais essaye de le faire par toi-même. Puis après ça, on regarde ensemble. Donc là, je te donne un petit moment pour mettre pause et je reprends. Donc là, le but, c'est de démontrer que RUS est isométrique à SUT. C'est ça le but dans le numéro 5. Ce qu'on me donne déjà comme affirmation, c'est la justification. On me donne déjà que ces côtés-là sont isométriques. Puis ben, la justification est incomplète, mais dans un losange, les diagonales se coupent en leur milieu. C'est quelque chose qui est écrit là, dans les notes là, qu'on a faites au cours précédent. Après ça, on nous dit, dans un losange, les diagonales se coupent perpendiculairement. Comme on a identifié qu'on travaillait dans ces 2 triangles-là, ça veut dire que j'ai un angle droit ici, puis j'ai un angle droit là. Comme on sait qu'on travaille, justement, là, il y a de l'ambiguïté par rapport à l'angle U, ben, il va falloir dire l'angle SUR isométrique à l'angle SUT. Puisque ben, je ne peux pas le nommer par juste l'angle U, il y aurait confusion possible. Après ça, on dit qu'il s'agit d'un côté commun aux 2 triangles. Quel côté qui est commun aux 2 triangles? Ben, celui-là ici, donc SU est isométrique à SU, comme ça ici. Remarquez qu'on aurait pu faire une autre démonstration par rapport à ça. On aurait pu scraper complètement le concept d'angle ici, de l'angle droit, et juste y aller pour la propriété du losange, en fait la définition du losange, que ses côtés extérieurs sont tous isométriques. Un losange, ça a 4 côtés pareils. Donc, on aurait pu y aller de cette façon-là, mais ce n'est pas ce qu'on a fait ici. Ici, on a fait côté angle côté, c'est AC, et ça nous donne notre solution ici. Encore une fois, une petite pause quelques instants si vous avez besoin de mettre sur pause. Et on s'en va au numéro 7, que je t'invite encore une fois à te prendre un autre. Ben, tantôt, c'était peut-être 2 minutes, là, ça serait 3 minutes pour qu'au total, ça fasse 5 minutes. Mais je t'invite à l'essayer par toi-même. Puis, ben, je commence la résolution maintenant. Donc, on dit que le point E est au milieu des segments AC et BD. Ça veut dire que ça fait 2 paires de côtés
isométrique. Donc, ici, j'ai 2C comme ça ici. Puis, dans la justification, on me parle d'angles opposés par le sommet. Avec des angles opposés par le sommet, ben, j'ai lui puis j'ai lui. Ça tombe bien, c'est logique parce qu'en réalité, j'ai ça comme ça ici, ça comme ça ici, ben, ça me fait ma pointe de tarte comme ça. Et donc, le CAC est valide. Si mon angle n'était pas entre mes deux paires de côtés homologues, ça ne marcherait pas. La justification ici, c'est... on pourrait être tenté d'écrire par hypothèse, mais quand j'ai dit explicitement tantôt, ça, c'est pas explicite. On dit E est le point milieu. Ce que ça veut dire, en fait, on va dire qu'un point milieu, sépare un segment en deux parties égales. On s'entend, c'est logique. Tout le monde se doute que quand le point est au milieu, ben, il y a la même quantité à gauche et à droite de ce point-là ou en bas. Là. Mais techniquement, c'est pas écrit directement dans la question que c'était isométrique. Donc, on prend la peine de l'écrire. Puis, ben, on duplique parce que c'est deux fois la même justification, parce que le point E, c'est le point milieu de AC et de BD. Par rapport aux angles opposés par le sommet, encore une fois, on ne peut pas nommer l'angle E par E parce que ben, justement, c'est l'angle AED et l'angle BEC. Okay? De cette façon-là, on est capable de les nommer par trois sommets. Encore une fois, le pointu au centre, c'est la lettre du milieu. Puis ben, c'est pas mal ça. D'ailleurs, vous remarquerez, il y avait un 100 degrés. Les deux autres angles, ceux qu'on vient de nommer, mesurent 80 degrés, mais c'est pas important parce qu'on n'a pas besoin de savoir la valeur, on a juste besoin de savoir qu'ils sont identiques. Puis ça, ben, ils sont identiques parce qu'ils sont opposés par le sommet. La condition minimale CAC est vérifiée. Ça va de soi. Puis après ça, ben, la question, c'était de déterminer la valeur de AD. On savait très bien, dès le départ, que la valeur de AD, c'était 5 cm. Le but, dans le fond, c'est de faire la démonstration pour pouvoir montrer ça. La justification, c'est celle que tu as seulement le droit de mettre à cet endroit-ci, c'est-à-dire dans les triangles isométriques, les côtés homologues sont isométriques. Puis, de cette façon-là, ben, là, c'est rigoureux. On sait hors de tout doute que le AD, là, c'est bel et bien 5 cm. On n'a pas supposé que ça a l'air d'un nœud papillon, là, que les deux côtés du nœud papillon sont symétriques, par exemple. Ici, on a vraiment montré que c'était le cas. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais regarder avec vous autres avant la période qui s'en vient. Prochaine période, ben, on va travailler ça. Je vais prendre toutes vos questions. Puis, ben, justement, on va travailler pour se préparer sur ce mini-test. Bonne journée, bonne fin de semaine.